Tu sais ce qui fait mal? Ce n'est pas d'échouer, ce n'est pas d'être critiqué, ce n'est même pas de tomber. Non, ce qui fait vraiment mal, c'est de se réveiller chaque matin en ayant le sentiment d'être coincé dans une vie que tu n'as jamais voulu. C'est d'avoir ce poids insupportable, ce regret silencieux, cette douleur de ne pas vivre pleinement ce que tu sais, au fond, que tu mérites. Tu sens que tu es fait pour plus grand, plus beau, plus intense, mais tu es bloqué. Mais imagine, une vie où chaque matin, tu te lèves avec une énergie incroyable, avec une détermination inarrêtable, et où tout ce que tu touches se transforme en réussite. C'est cette vie que tu mérites. Et aujourd'hui, ensemble, on va découvrir les 7 règles d'or du mindset du succès que 99% des gens ignorent. Tu veux enfin vivre la vie que tu désires? Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Première règle d'or. Assume la pleine responsabilité. C'est la première marche vers ta transformation. Tant que tu continueras à croire que ton bonheur, ta réussite ou ton échec dépendent de ce que les autres ont fait ou pas fait, tu seras prisonnier. Assumer la pleine responsabilité, c'est dire « peu importe ce qui m'est arrivé, je choisis maintenant de reprendre le contrôle ». C'est arrêter de dire « c'est à cause de mes parents, c'est la faute du système, je n'ai pas eu de chance » et commencer à te demander « qu'est-ce que je peux faire, moi, avec ce que j'ai, là, maintenant ?» Regarde les plus grands leaders de ce monde. Regarde Oprah Winfrey, née dans la pauvreté extrême, abusée dans son enfance, rejetée par son entourage. Elle aurait pu se noyer dans la victimisation. Mais elle a dit non. Elle a repris sa vie en main, elle a assumé sa reconstruction et elle est devenue une des femmes les plus influentes au monde. Assumer ta responsabilité, ce n'est pas dire que tout ce qui t'est arrivé est de ta faute. C'est dire que ta réaction, ta reconstruction, ton futur, ça, oui, c'est entre tes mains. Et cette prise de conscience est puissante, parce qu'à partir de ce moment, plus rien ni personne ne peut t'arrêter. Tu ne dépends plus du regard des autres, tu ne dépends plus des circonstances extérieures. Tu crées ton propre chemin. C'est dans les petits choix du quotidien que cette responsabilité se manifeste. Te lever tôt ou rester sous la couette, manger sainement ou céder à la facilité, travailler sur ton projet ou scroller sur ton téléphone. Chaque petit choix, chaque petite décision est une graine que tu plantes. Et la récolte, c'est ta vie. Alors demande-toi honnêtement, est-ce que tu assumes vraiment chaque partie de ta vie? Ou est-ce que tu attends encore que quelqu'un vienne te sauver? Le succès commence par cette décision radicale. Je prends ma vie en main. Et si tu fais ce choix aujourd'hui, crois-moi, le monde n'a encore rien vu de ce que tu es capable d'accomplir. Deuxième règle d'or. Change ton dialogue intérieur. Ta réalité extérieure est le reflet de ton monde intérieur. Et ce monde, il est façonné en grande partie par les mots que tu te répètes chaque jour. Ce que tu crois sur toi-même devient ta vérité. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ton langage intérieur. Nous avons tous une voix intérieure. Chez certains, elle encourage, elle pousse vers l'avant. Chez d'autres, elle critique, elle humilie, elle freine. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette voix, tu peux la reprogrammer. Et c'est une des clés les plus puissantes du succès durable. Commence par écouter. Sois conscient des mots que tu utilises quand tu parles de toi ou quand tu fais face à un échec. Est-ce que tu dis « je suis nul, je ne vais jamais y arriver » ou bien « j'apprends, c'est difficile, mais je vais y arriver ». Voici un exercice simple mais incroyablement efficace. Chaque matin, écris 3 affirmations positives. Par exemple, « je suis capable de grandes choses, je mérite la réussite ». Je transforme mes pensées en actions. Lis-les à voix haute. Regarde-toi dans le miroir en les disant avec conviction. Tu trouveras ça peut-être étrange au début, mais avec le temps, ton cerveau commencera à les accepter comme vrais. Et ça changera tout. Utilise aussi la visualisation. Prends 5 minutes par jour pour imaginer avec intensité ton objectif déjà accompli. Ressens les émotions de la réussite. Vois les détails. Entends les sons.
Ton subconscient ne fait pas la différence entre ce que tu imagines avec intensité et la réalité. Tu es en train de reprogrammer ton système. Le langage intérieur, c'est aussi être bienveillant avec toi-même. Tu ne parles pas à un ennemi. Tu parles à un être humain en croissance. Encourage-toi, motive-toi, célèbre tes petites victoires. Et surtout, attention à l'environnement mental. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu consommes comme contenu influence ton dialogue intérieur. Éloigne-toi des sources de négativité. Nourris ton esprit de contenu positif, inspirant, motivant. Le changement de ton dialogue intérieur ne se fait pas en un jour, mais il se fait chaque jour. Et quand cette voix intérieure devient ton allié, tu te lèves avec une force nouvelle. Tu n'as plus besoin d'attendre la motivation des autres. Tu deviens ta propre source d'énergie. Tu veux changer ta vie? Commence maintenant, avec un mot. Un seul. Remplace « je ne peux pas » par « comment puis-je y arriver ?» Et tu verras, c'est tout ton univers qui va basculer. Troisième règle d'or. L'importance de l'échec. Si tu veux réussir, il faut que tu comprennes une vérité fondamentale. L'échec n'est pas ton ennemi. Il est ton professeur. Il est ton formateur. Il est ton meilleur allié sur le chemin du succès. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui tombent encore et encore, mais qui se relèvent chaque fois avec plus de sagesse, plus de force, plus de clarté. Regarde Thomas Edison. On lui attribue l'invention de l'ampoule électrique, mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'il a échoué plus de 1000 fois avant d'y parvenir. Quand un journaliste lui demanda « Comment vous sentez-vous après avoir échoué 1000 fois ?» Edison répondit « Je n'ai pas échoué 1000 fois. La lampe électrique était une invention en 1000 étapes. Tu vois, ce n'est pas l'échec qui détermine ta valeur. C'est la façon dont tu réagis à l'échec. L'échec n'est pas une fin. C'est un passage. C'est un test de ton engagement. C'est l'endroit où beaucoup abandonnent et où les véritables gagnants persévèrent. Voici ce que tu dois faire à chaque fois que tu échoues. 1. Accueille l'échec sans honte. Tu as essayé. Tu as osé. C'est déjà plus que ceux qui n'ont jamais tenté. 2. Analyse froidement. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Sois précis, sois objectif. 3. Apprends et ajuste. Chaque échec contient une leçon, une vérité à extraire, un schéma à corriger. 4. Réessaie. Encore et encore, jusqu'à ce que ça fonctionne. Tu veux une autre vérité? Les plus grandes percées de ta vie naîtront souvent après les plus grandes douleurs. Les moments où tu as tout perdu sont souvent les moments où tu as tout à gagner. Ne fuis pas l'échec. Ne le redoute pas. Confronte-le. Affronte-le avec courage et apprends à l'aimer. Parce que plus tu échoues, plus tu deviens fort. Plus tu apprends vite. Plus tu te rapproches de ce que tu veux vraiment. Le succès, ce n'est pas de tout réussir du premier coup. Le succès, c'est d'avoir échoué 10, 20, 100 fois, mais d'avoir continué malgré tout. Alors lève-toi. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé et transforme chaque échec en marche vers ta légende personnelle. 4. Règle d'or. Passe massivement à l'action. La connaissance sans action est une illusion. Tu peux lire tous les livres, écouter tous les podcasts, suivre tous les coachs du monde. Tant que tu ne bouges pas, rien ne changera. Tu veux réussir? Alors, il faut passer à l'action. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant. La majorité des gens vivent dans l'attente. J'attends le bon moment. J'attends d'être motivé. J'attends d'être sûr. Mais ce moment n'arrive jamais. Parce que le bon moment, c'est celui que tu crées. L'action casse la peur. L'action détruit le doute. L'action crée le mouvement. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer. Tu as juste besoin de commencer. Et c'est en avançant que tu deviendras meilleur, plus rapide, plus fort. L'action appelle la clarté. L'action t'ouvre des portes que tu ne peux pas voir tant que tu restes immobile. Voici comment passer à l'action de façon massive et durable. 1. Commence petit,
mais commence. Une petite action vaut mieux qu'un grand projet qui dort dans un tiroir. 2. Fixe-toi un objectif clair. Savoir exactement ce que tu veux atteindre avec une date, un plan et des étapes mesurables. 3. Établis une routine. Crée une discipline quotidienne. Même 30 minutes par jour peuvent transformer ta vie sur le long terme. 4. Élimine les distractions. Supprime ce qui t'éloigne de ton objectif. Réseaux sociaux excessifs, environnement négatif, excuses répétées. 5. Reste cohérent. Ce n'est pas l'intensité ponctuelle qui crée les résultats, c'est la constance quotidienne. Un exemple, tu veux créer ton entreprise. N'attends pas d'avoir le site parfait ou le budget idéal. Commence par faire une étude de marché, interroger tes futurs clients, créer un prototype basique. Et surtout, continue. Un pas chaque jour. Une action chaque matin. La procrastination, c'est le poison du potentiel. Plus tu repousses, plus tu t'éloignes de ta mission de vie. Et la seule antidote, c'est l'action. Même imparfaite, même incomplète, même maladroite. N'aie pas peur d'échouer. Aie peur de rester au même endroit toute ta vie. Passe à l'action et tu verras que la vie commence à se réaligner. Tu attireras des opportunités, tu gagneras en confiance, tu te sentiras vivant. Répète-toi chaque jour. J'agis, j'avance, j'accomplis. Et fais-le. Même quand tu n'as pas envie. Surtout quand tu n'as pas envie. Parce que le succès ne récompense pas les rêveurs. Il récompense les faiseurs. Alors maintenant, arrête de penser. Bouge, ose, lance-toi. Le monde n'attend que ton premier pas. 5e règle d'or. Entoure-toi des bonnes personnes. Tu veux voler? Alors arrête de marcher avec les poules. Fréquente les aigles. Ton environnement détermine ta direction. Tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu es entouré de personnes négatives, limitées, qui doutent de tout, qui passent leur temps à se plaindre, devine ce qui va se passer. Tu vas finir par penser comme elles, agir comme elles et vivre comme elles. À l'inverse, si tu t'entoures de gens ambitieux, inspirants, disciplinés, tu vas naturellement élever ton niveau. Tu vas absorber leur énergie, leur vision, leurs habitudes. Voici 3 types de personnes à rechercher activement. 1. Les mentors. Ceux qui ont déjà accompli ce que tu veux réaliser, même à distance, via des livres, des podcasts ou des vidéos. Apprends d'eux. Laisse leur expérience guider tes pas. 2. Les partenaires de croissance. Ceux qui partagent tes objectifs, ton état d'esprit, qui te motivent à continuer quand c'est dur. Entoure-toi de gens qui te challengent à devenir meilleur. 3. Les soutiens sincères. Ceux qui croient en toi-même quand tu doutes. Ils sont rares, précieux. Garde-les près de ton cœur. Et maintenant, soyons honnêtes. Il y a des relations que tu dois couper. Certaines personnes te tirent vers le bas. Elles sabotent tes projets, se moquent de tes rêves, minimisent tes efforts. Pas par méchanceté, mais parce qu'elles ont peur. Elles projettent leurs propres limitations sur toi. Ce n'est pas à toi de les changer, mais c'est à toi de protéger ton énergie. Prends le temps de faire un audit relationnel. Note les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Est-ce qu'elles te nourrissent ou est-ce qu'elles t'épuisent? Est-ce qu'elles te poussent à grandir ou est-ce qu'elles t'enferment dans tes peurs? Change ton cercle et tu changeras ta trajectoire. Si tu ne trouves personne d'inspirant autour de toi, crée ton environnement. Lis des biographies puissantes. Regarde des conférences motivantes. Inscris-toi dans des groupes, des clubs, des communautés en ligne. Sois proactif. Rappelle-toi, tu n'as pas à faire ce chemin seul, mais tu as le pouvoir de choisir avec qui tu vas le faire. Et crois-moi, quand tu es bien entouré, tout devient possible. Tu avances plus vite, plus loin, avec plus de foi. Alors choisis ton équipe avec sagesse, parce que ta réussite, elle dépend aussi d'eux. 6e règle d'or. Ne cherche pas la validation extérieure. Tu veux savoir pourquoi tant de gens n'avancent pas? Parce qu'ils vivent pour plaire aux autres.
Parce qu'ils attendent d'être applaudis avant même d'avoir commencé. Parce qu'ils laissent le jugement des autres définir ce qu'ils osent devenir. Mais voici la vérité. Si tu veux réussir, tu dois apprendre à avancer même quand personne ne te regarde. Même quand personne ne te soutient. Même quand on te critique, qu'on te rejette ou qu'on se moque de toi. La validation extérieure est une drogue douce. Plus tu y goûtes, plus tu en deviens dépendant. Et tu commences à calibrer tes choix, non plus en fonction de ta vérité intérieure, mais en fonction du regard des autres. Mais rappelle-toi ceci, les gens jugeront toujours, quoi que tu fasses. Alors, autant faire ce qui t'anime vraiment. Martin Luther King, Nelson Mandela, Rosa Parks, Steve Jobs, Elon Musk. Tous ont été critiqués, rejetés, moqués. Et pourtant, ils ont continué. Parce qu'ils avaient une vision plus grande que les opinions autour d'eux. Tu dois devenir ton propre appui, ta propre boussole. Tu n'as pas besoin d'être validé pour être légitime. Ta passion, ton appel, ton feu intérieur, ils sont suffisants. Voici 3 clés pour te libérer de la validation extérieure. 1. Apprends à te connaître. Plus tu sais qui tu es, moins tu as besoin de prouver quelque chose. 2. Fais les choses pour les bonnes raisons. Pas pour être aimé, mais parce que c'est juste. Pas pour impressionner, mais pour t'épanouir. 3. Crée ta propre norme. Fixe tes propres critères de réussite. Tes propres standards. Sois fier de toi, même quand personne ne le remarque. Le jour où tu arrêtes de vivre pour être validé, tu deviens dangereux. Tu deviens libre. Et la liberté intérieure, c'est ça, la vraie puissance. 7e et dernière règle d'or. Construis une discipline de fer. Si tu veux des résultats extraordinaires, tu dois adopter une discipline extraordinaire. La motivation te fait démarrer, mais seule la discipline te permet d'atteindre le sommet. Pourquoi ? Parce que la motivation est émotionnelle. Elle fluctue avec ton humeur, avec la météo, avec ce que les autres disent. Mais la discipline, elle, ne dépend de rien d'extérieur. C'est une décision, un engagement ferme avec toi-même. Tu n'as pas besoin de te sentir inspiré chaque jour. Tu as juste besoin de faire ce que tu t'es promis de faire, même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. Construire une discipline de fer commence par de petites habitudes. Ne cherche pas à tout changer d'un coup. Commence par te lever plus tôt, par boire de l'eau dès le réveil, par lire 10 pages d'un livre chaque jour, par t'entraîner 20 minutes, par écrire ton plan la veille. Ce sont ces petits actes répétés, chaque jour, sans exception, qui construisent un mental de feu, une identité puissante, une version de toi capable de faire face à n'importe quel obstacle. Voici 5 piliers de la discipline. 1. Clarté. Sois clair sur ce que tu veux. Si ton objectif est flou, ton engagement sera faible. Second. Routine. Crée des rituels solides qui cadrent tes journées. La routine protège ton énergie. 3. Responsabilité. Engage-toi publiquement ou rends des comptes à un mentor ou partenaire de discipline. 4. Progression. Suis tes résultats. Chaque progrès, même minime, alimente ta motivation. 5. Endurance. Il y aura des jours difficiles. Prépare-toi mentalement à les affronter et avance malgré tout. La discipline, c'est ce qui transforme un rêve en réalité. C'est la preuve que tu crois suffisamment en toi pour te battre chaque jour pour ta vision. Ce n'est pas une punition, c'est une libération, parce qu'elle te rend maître de toi-même. Demande-toi, qui serais-tu si tu faisais chaque jour ce que tu sais être bon pour toi ? Quelle vie pourrais-tu créer si tu appliquais, sans relâche, tout ce que tu sais déjà ? Ta destinée dépend de ta capacité à te discipliner. Alors commence aujourd'hui. Décide, engage-toi et construis cette force intérieure qui fera de toi quelqu'un d'inarrêtable. Tu viens de découvrir les 7 règles d'or qui ont le pouvoir de changer complètement ta vie. Mais une chose est sûre, savoir ne suffit pas.
Le véritable pouvoir réside dans l'application quotidienne et constante de ces règles. Le succès n'est pas une destination finale. C'est un voyage continu fait d'efforts, de résilience et de persévérance. Tu es capable d'accomplir bien plus que ce que tu crois. Imagine juste un instant ce que serait ta vie si, dès aujourd'hui, tu décidais d'intégrer pleinement ces règles à ton quotidien. Chaque jour, tu t'éveilleras plus fort, plus confiant, plus aligné avec ton véritable potentiel. Assumer la responsabilité, changer ton dialogue intérieur, embrasser l'échec, agir massivement, t'entourer des bonnes personnes, te détacher de la validation extérieure et forger une discipline de fer. Ce ne sont pas que des principes, ce sont des fondations solides, des piliers indestructibles sur lesquels tu peux bâtir ta réussite. Mais attention, ces règles ne valent rien si elles restent de simples mots. Le changement vient de l'action. Il vient du choix que tu fais maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Tu as deux options. Refermer cette vidéo et retourner à ta vie d'avant. Ou décider que ce moment est un tournant. Que ce moment est le début d'une nouvelle version de toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être engagé. Tu as besoin d'être déterminé. Tu as besoin de croire, même un tout petit peu, que c'est possible. Et moi, je te le dis. Oui, c'est possible. Tu peux transformer ta vie. Tu peux dépasser tes blocages. Tu peux bâtir une existence qui te rend fier. Mais tu dois le vouloir de tout ton cœur. Et tu dois passer à l'action avec tout ton être. Alors maintenant, prends une grande respiration. Regarde-toi en face et dis-toi, ça commence aujourd'hui. Si ce message t'a touché, si tu es prêt à créer une vie qui dépasse toutes tes espérances, alors rejoins cette communauté de guerriers, de rêveurs, de leaders qui ne se contentent pas de vivre à moitié. Abonne-toi à cette chaîne maintenant. Active la cloche pour ne rien rater. Laisse un commentaire en écrivant « Je suis prêt » et partage cette vidéo avec tous ceux qui méritent de vivre leur grandeur. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes inarrêtables. À très vite, champion.